Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est un petit atelier collaboratif, assez rapide normalement, qui a pour but d'évaluer ensemble quelles sont vos ressources actuelles et en termes de métiers connexes ou métiers qui ont besoin de vous. Et à travers ça, de pouvoir identifier des pistes aussi peut-être de progression sur votre activité, du coup pas avec des particuliers, mais plus avec des professionnels, de voir un peu quels sont vos prescripteurs potentiels. Comme on fait tous le même métier, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on risque de se rendre compte qu'on l'aborde pas de la même manière, que nos prescripteurs sont pas les mêmes, mais que du coup, pourtant, on pourrait tous avoir les mêmes. Et donc, on va peut-être découvrir ensemble des choses en fait aujourd'hui. Donc l'idée, je suis en visio. Voilà. Donc l'idée, donc j'espère que vous avez tous pris un petit A4 et un crayon. Ouais, non, ça ne devrait pas. Donc pour le moment, il n'y a rien de très très compliqué. Sur votre feuille A4, vous faites un rond au centre, plus ou moins dans ces proportions-là. Je suppose que ça va aller très vite pour des architectes, on devrait s'en sortir. Ensuite, on fait quatre axes comme ça. Et ensuite, on refait deux axes entre deux à chaque fois. Ce qui nous fait notre soleil, qui pour l'instant n'a rien de stratégique. Au centre, au centre de ce soleil, il y a vous. Et en fait, ce qu'on va étudier, c'est comment vous pouvez rayonner. Donc, au centre, moi, j'ai mis bien chez soi, Sébastien Doge. Si vous aviez, ça pourrait arriver, plusieurs activités, il pourrait être écrit Adrien Sauvitch architecte, ou bien il pourrait être écrit Instant T. Tu pourrais renouveler le truc pour Instant T, et pas forcément pour ton activité d'architecture. En fait, l'idée pour ça, c'est vraiment d'aller identifier les acteurs incontournables de ton environnement et de ton écosystème. Bon, jusque-là, rien de compliqué, on n'a pas eu besoin de réfléchir beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt vers le haut. Quels sont les métiers ayant besoin de moi? Ce que vous identifiez, quels sont des métiers auxquels vous pensez? Donc pas des particuliers, mais des métiers qui ont déjà pu faire appel à vous, qui ont déjà pu dire, moi j'ai besoin d'un architecte et donc c'est pour ça que je vous contacte. Et donc sur un des rayons, écrire le nom de ce métier-là. Et en parallèle, en bas, sur d'autres rayons, quels sont les métiers connexes à votre activité? Pour exemple, en fait, moi j'ai marqué architecte en bas, parce qu'en fait, les autres architectes ont une activité connexe à mon activité. En haut, j'ai mis syndic de copropriété. Je pense qu'Océane, elle le mettra aussi. Les syndics de copropriété peuvent avoir besoin de nos services. Et ça, en fait, c'est justement quelque chose que j'avais, encore quelques semaines, pas du tout identifié. Jamais j'aurais pensé qu'un syndic de copro avait besoin de nous. Océane le savait depuis longtemps. Moi, j'ai eu l'opportunité de m'en rendre compte à travers un rendez-vous d'affaires aussi. Et potentiellement, ça va peut-être m'amener de belles choses à venir. Mais en tout cas, je ne l'avais pas identifié avant. Donc c'est intéressant de l'identifier là. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'ai juste marqué ça. Mais enfin, j'ai déjà fait le travail de mon côté, je l'avais déjà fait. Mais l'idée, c'est que vous alliez écrire le maximum de choses là maintenant que vous puissiez avoir en tête sur votre soleil, dans l'objectif de le remplir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait juste deux rayons. Il faut le remplir. Il n'y a pas non plus besoin qu'il y en ait 96. Mais arriver à remplir ça, normalement, en cherchant un petit peu, vous allez trouver des métiers qui ont besoin de vos services ou des métiers connexes à votre activité. Alors, peut-être pas les marquer le carreleur, le plaquiste, le machin, voilà. Mais oui, les entreprises du bâtiment, c'est possible. Ça pourrait être un rayon. Ça pourrait être un rayon. Mais c'est peut-être pas la peine d'aller identifier toutes les entreprises du bâtiment une par une.
Après, c'est peut-être plus intéressant de chercher d'autres choses spécifiques et de les marquer là. Ouais, c'est ça. C'est le début pour se dire, voilà, quel est mon environnement, quel est mon écosystème. Donc là, vraiment, prenez 10 minutes pour ça, remplissez-le. Et là où ça va devenir intéressant, c'est normalement, c'est quand on va en parler ensemble et qu'on va peut-être se rendre compte qu'on en ajoute que les autres, enfin, auxquels les autres n'auraient pas pensé. Ouais, c'est ça. On se laisse 10 minutes, t'arrives à Oui. quoi? Ouais, c'est le principal. Oui, oui. Mais j'arrive pas à revoir le soleil. Ok. Et ben, du coup, là, moi, j'en ai là, sur ce truc-là, j'ai pas été reproduire tout ce que moi j'avais écrit parce que certains, je vous mets ta réponse maintenant, enfin mes réponses à moi en tout cas maintenant. Mais l'idée là, c'est surtout de nous ouvrir des portes, nous ouvrir les yeux sur à quel point en fait on peut avoir besoin de nous et, euh, et d'identifier du coup des potentiels nouveaux prescripteurs, quoi. Cibler, cibler à travers ça après des coms spécifiques, peut-être nous mettre en relation avec ces cibles sur LinkedIn ou autrement, et puis par la suite publier du contenu qui peut les intéresser. Mais donc avant ça, il faut bien les identifier. Euh, euh, donc là, je vous ai rajouté moi architecte d'intérieur, syndic de copropriété, artisans, architectes eux-mêmes. Pourquoi? Bah parce que en fait, dans l'absolu, tous ces gens-là, bah, ils ont besoin de nous. Les autres architectes peuvent demander de la sous-traitance. Ça arrive. C'est peut-être pas ce qu'on cherche, mais n'empêche qu'ils peuvent avoir besoin de nous. Les architectes d'intérieur, bah, il y a quand même un paquet de domaines où à un moment ils sont coincés, ils peuvent pas aller plus loin. Donc de temps en temps, avoir des architectes d'intérieur avec qui on est capable de bosser intelligemment, ça peut être chouette aussi quand même. Bah ouais, mais bah, en fait, enfin, au cas où pour vous, enfin, par défaut, au début, je vous ai dit en haut on met ça, en bas on met ça, mais en fait, l'idée c'est justement que ce sont les deux. Ce sont à la fois des métiers connexes et des métiers qui ont besoin de toi. Puisque ce sont des métiers connexes, ce sont des métiers qui ont besoin de toi. Donc là, c'est plus dessus là ce que j'avais marqué en haut et en bas. Parce que moi, je le dissocie plus en fait. Nos métiers connexes sont des métiers qui ont besoin de nous. Donc en fait, il faut rappeler à nos métiers connexes en quoi on leur est utile. Voilà. Non, mais carrément. Messieurs, dames les architectes, je suis architecte. Si parfois vous avez un surcroît de travail et que vous n'êtes pas en capacité d'embaucher, j'existe. Et puis vous êtes déjà plusieurs à le faire à travers Instant T avec des mails parfois. Océane l'avait fait à un moment aussi. Donc bah, ouais, c'est pertinent, c'est complètement pertinent de le faire. Et pour les architectes d'intérieur, bah, c'est pareil. Les architectes d'intérieur, bah, je vous rappelle que on n'est pas obligé de prendre le dossier à votre place. On peut juste vous accompagner et vous aider en co-traitance, voilà, en conseil, juste sur la partie que vous maîtrisez pas ou sur la partie que vous n'avez pas le droit de gérer. Ça ne veut pas dire que on va vous piquer votre chantier et puis aller jusqu'au bout en maîtrise d'œuvre. Ça veut juste dire que par contre, on est présent et qu'on fait notre part du boulot, quoi. Et en fait, on n'est pas des concurrents à partir du moment où on sait faire les choses intelligemment et ensemble. Les artisans, bah, parce que encore une fois, il y a des artisans qui jouent le jeu, qui savent qu'il y a besoin d'architectes, mais il y a aussi des artisans qui sont pas éduqués et qui se disent oh ça vaut pas le coup de passer par un architecte, il va vous embêter avec un permis de construire. Ouais, enfin en même temps il le faut ce permis de construire. Donc si l'artisan il est au courant et que on bosse intelligemment ensemble et que lui il sait ce que ça vaut une prestation d'architecte, qui en comprend le fonctionnement, bah au final à terme c'est peut-être un artisan de qualité que vous allez pouvoir conserver, et lui, il va pouvoir de son côté, euh, apporter le conseil nécessaire auprès du particulier qui a besoin d'un archi avec un permis. Il y a encore trop d'artisans qui ne le disent pas parce qu'ils ont peur de perdre le client en disant ça. Syndic de copro, bah, c'est ce qu'on a identifié récemment grâce à Océane d'une part et moi aussi de mon côté. Mais en fait, actuellement,
On a eu plein de rénovations d'ampleur, rénovations thermiques de grands ensembles par les bailleurs sociaux, mais les syndics de copro, ils sont à la ramasse, quoi. Sauf que dans 10 ans, dans moins de 10 ans, maintenant, ils n'auront plus le droit de louer s'ils n'ont pas fait leur rénovation thermique. Donc, ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas forcément besoin de nous jusqu'au bout. Il y a des BET aussi, il y a plein d'autres personnes, mais si nous, on va pas les chercher, il y a que les BET qui prendront les dossiers et on aura la sous-traitance simplement de petits dossiers de permis parce qu'on n'aura pas fait la conception. Pourtant, c'est notre cœur de métier d'être le pilote du projet et d'être dans la conception. On peut faire peut-être un petit tour de chacun là, qui a mis les métiers. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Océane, qu'est-ce que t'as? Alors, j'ai ajouté à syndic de copropriété gestionnaire. C'est pas tout à fait pareil. Gestionnaire de copropriété? Oui. Non. Parce que Distingue la différence? dans les... Quand tu parles aux gens, ils disent on a un syndic. Syndic, c'est la structure, c'est l'agence. La copropriété paye un syndic, c'est le nom. Le gestionnaire, c'est un peu plus précis. D'ailleurs, sur LinkedIn, ils s'appellent tous ces gestionnaires. C'est la personne qui a son portefeuille. Ok. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Le syndic, c'est vraiment l'agence complète. Et dedans, vous avez le comptable, vous avez le propriétaire de l'agence qui ne connaît pas du tout les copropriétaires. Alors, par contre, si tu vises les gestionnaires, tu vises les portefeuilles et donc, du coup, les personnes qui savent pas. Donc, pour moi, c'est deux cibles différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Oui, comptable et pas l'agence. l'entité. Le syndic, c'est l'entité, c'est la société. Le gestionnaire, c'est celui qui a besoin de nous en réalité. C'est pour ça que là, sur LinkedIn, je n'invite que des gestionnaires. Ok. À part pour les Mais- toutes petites structures où je me permets de contacter les gérants, gérants de la structure, parce que là, je sais qu'ils font gestionnaire, mais sinon, les syndics fonciers, ils connaissent pas les copropriétés, quoi. Ok. Et d'ailleurs, ça les arrange très bien, et c'est pour ça que c'est compliqué. Euh, Voilà, donc je me suis permise de faire ça. C'est plus précis, Euh, effectivement. voilà. Après, moi, j'ai ajouté ce qui va changer par rapport il y a deux gros autres thèmes qui sont le lien avec tout ce qui est ALEC, ASDER et Solia. Alors, Alec et SDR, c'est peut-être pas dans ma région, ça me parle pas, mais Solia, Ouais, c'est pour si. ça que je parle un peu. ALEC, c'est propre à Grenoble. ASDER, je sais que c'est sur Chambéry. Ils ont des zones géographiques, donc vous devez avoir des noms un peu pareils chez vous. Ce sont les MAR, les accompagnateurs France Rénov, Non. tout ça, non? Alec Asder, c'est toujours en lien avec les copropriétés. C'est ce qui, Ah ouais. ils sont là pour faire notre job. Euh, Ah bon? non. Alors, comment dire? Ils montent les projets parce que les maîtres d'œuvre savent pas les monter. Et ils sont garants d'avoir un dossier correct avant d'envoyer à Solia qui demande les aides. C'est vraiment deux pôles différents. Et comment t'appelles ce métier, Océane? Comment on le trouve? C'est quoi le... C'est des associations à but non lucratif, souvent, c'est des jeunes qui s'engagent là-dedans. Et ils arrivent avant nous sur les copropriétés. Bah, justement, eux, là, Alec, c'est eux qui créent la liste sur laquelle je veux rentrer. Donc ça, c'est un vrai point d'entrée parce que le gouvernement fait énormément de pub là-dessus, que les copropriétés, du coup, quand elles sont pas au courant, elles contactent d'abord l'ALEC pour avoir les aides et nous, on arrive après. Donc si il y a moyen de rentrer en lien avec eux, c'est vraiment top. Ils font énormément de formations et franchement, j'en ai fait plusieurs et c'est pas mal. C'est des journées à Marco thème. Raoul a dit, je dois filer. C'est Désolée. un super point Merci d'entrée. Sébastien. C'est automatique, c'est chez qui ça? C'est chez C'est chez Océane. moi, toujours. Donc voilà, je sais pas, ça c'est un peu par région. À l'échelle des copropriétés, donc chez moi c'est Alec Asder. À l'échelle du privé, c'est Solia, c'est Lana.
Ça vous parle mieux. Ouais. Voilà. Ouais, ici, c'est l'ALEC aussi, c'est la plateforme de rénovation énergétique, c'est des accompagnateurs rénov', c'est pas des mares, Ok. mais ils passent d'abord. Et nous, on passe derrière. Alex, je sais pas ça ici. C'est Moi. une plateforme publique. Et nous, je sais que franchement, ils font des formations. J'en ai déjà fait quelques-unes. Par exemple, c'est la découverte des aides. Ça va être comment faire un devis dans les normes. Ils sont très réglementaires. Par contre, vous allez à ces formations, vous rencontrez des gens, vous êtes sur des listes. Après, ils peuvent vous rappeler, quoi. Voilà. Ok. Bon, on est toujours sur le thème de la copro, ok. Bah, du coup, je dérive. Après, Solia. Solia, moi j'ai eu pas mal d'appels en lien avec. Suite à leur visite Solia, les gens ont besoin d'un maître d'œuvre. Donc on n'arrive pas trop tard encore. Ils ont eu juste un peu des éléments. C'est pas mal. J'ai déjà fait deux, trois visites conseils qui n'ont débouché sur rien, hein, bien sûr. Mais au moins on arrive au bon moment. Solia dit vous avez besoin d'un maître d'œuvre maintenant. Je suis sur une liste, je ne sais pas laquelle. C'est ce qu'on avait dit un peu la dernière fois, et donc ça m'a fait pas mal de visites conseils, parce que j'ai l'impression d'être peut-être la seule dans la périphérie à être sur cette liste. Ok. Voilà. Après, j'ai eu aussi tout ce qui est auditeur et MAR. Donc des personnes qui m'appellent parce ils avaient besoin d'un MAR. Ouais. Et du coup, tu n'en es pas un. Et voilà, j'en étais pas un, et donc du coup, c'est bête. Maintenant je le suis, j'ai plus d'appels. Magnifique. Bah ouais, parce qu'il y en a moins. Ouais. Et Mais il y a plus besoin. par ici, c'est le cas aussi. Hein. J'en connais qui le sont et en fait, ils ont fait des pieds et des mains pour arriver à l'être. Et puis maintenant qu'ils le sont, C'est le ça marche calme plat. plus, quoi. Ah ouais. C'est le calme plat. Après, moi, j'avais commencé à développer un partenariat avec du coup un auditeur qui, ne... qui est aussi MAR. Et on s'était mis d'accord. Il m'avait dit, moi, si les projets sont un peu trop gros, et qu'il y a besoin d'un archi. Mais du coup, ça s'est tout stoppé parce que j'ai eu le MAR là en septembre. Donc, trop bête. Bah oui, maintenant qu'il y a moins de budget, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, après, j'ai pensé à tout ce qui est investisseur. C'est à la fois un métier et j'ai pas mal d'appels de gens qui veulent acheter pour rénover, mettre en loc. Donc, je sais pas si on peut Alors, développer ça. là, j'en ai un plus précis, du coup. C'est gestionnaire de patrimoine. Ah ouais. Et ça me mène à notaire. Voilà, celui-là, je l'avais aussi. On est d'accord. Moi, j'ai rien eu personnellement, mais je sais d'une discussion, d'une archi, qui est en lien avec un notaire. Et elle m'a dit, il m'apporte énormément de projets. Donc voilà, faut se faire ami avec un notaire. Ouais. Un truc que j'avais oublié d'ailleurs. Je m'étais dit que j'irais voir mon notaire, mais j'avais zappé. Ensuite, on a tout ce qui est BET. Alors, moi, dans la situation où on est, c'est BET thermique. C'est toujours pareil avec les associations, des BET qui se disent pour ce projet-là, il faut un archi, je le fais pas. Alors en fait, dans l'absolu, tous les BET. Parce que du coup, on a aussi de plus en plus d'entreprises qui sont à la fois BET, maîtres d'œuvre et économistes, sauf que aucun d'entre eux n'est réellement architecte. Et donc, même si c'est eux qui récupèrent les gros dossiers, ça arrive souvent, puisqu'ils ont des chiffres d'affaires monstrueux qui leur permettent de passer en priorité sur des gros dossiers parce on n'a pas le même type de structure. Malgré tout, ils doivent s'allier à un architecte jusqu'au permis. Et donc, être là dès le début et gérer la conception avec eux, et bien en fait, c'est très intéressant parce que parmi nous, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au bout du chantier et de faire que de la maîtrise d'œuvre. Certains aiment la partie qui va jusqu'au permis, la partie qu'on a appris le plus à l'école d'architecte de conception. Et donc faire de la conception et aller jusqu'au permis de construire et puis avoir derrière une grosse entreprise derrière qui peut faire le truc parce qu'ils ont 10 maîtres d'œuvre dans leur entreprise et qu'il n'y a aucun souci pour suivre un gros chantier. Et bien en fait, ça peut nous permettre de bosser sur des plus gros chantiers que ce qu'on fait actuellement
même si on va pas jusqu'au bout de la mission. Mais si on le fait en co-traitance, ça nous permet quand même d'avoir des missions sympas, qui soient aussi, tu vois, même si c'est pour faire 1 ou 2 missions de ce type-là par an et continuer qu'avec le particulier, ça permet aussi de te sortir de ta zone de confort et de pas faire que du particulier. Et il y a matière à ça quand même, je pense. J'ai rendez-vous jeudi avec un bureau d'études et j'ai eu rendez-vous vendredi dernier avec un autre bureau d'études. Mais Donc, c'est quoi leur nom de bureau d'études? C'est BET, économiste, thermie, ils font tout ou il y a un nom spécifique? alors, faut C'est aller ça qui voir est ce que dingue. font les bureaux d'études que tu vas chercher. Enfin, après, tu mets bureau d'études sur bureau d'études techniques en général, parce que souvent, le bureau d'études techniques, il fait aussi maîtrise d'œuvre et économiste. Quand on trouve un qui fait à la fois bureau d'études, maîtrise d'œuvre et économiste, euh, entre guillemets, je vais pas dire c'est Ouais. de la quote, mais je veux dire, euh, il leur manque plus qu'un archi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quasiment autonomes sur un gros dossier, parce qu'en bureau d'études techniques, très souvent, il va avoir la structure, il va avoir les fluides, et en fait, il leur manquera plus qu'une corde à leur arc, pardon, c'est dur ça. Il leur manque plus que l'archi. Et en fait, l'idée, c'est pas d'aller, en fait, y aller frontalement sur les concours et tous ces trucs-là. En fait, pour nous, c'est pas pertinent. Mais au final, les BET, eux, ils répondent au concours. Et parfois, ils ont déjà tellement de références que tes références à toi font pas la différence. Donc, même y aller sans avoir de grosses références, mais au moins être présent et être dispo avec eux pour aller sur un concours avec eux, ça peut aussi le faire. Je dis pas qu'il faut le faire à tout prix, je dis Tu que c'est parles en possible. marché public? Alors, en marché public ou en marché Ok. privé, enfin, faut voir Hmm. quoi, ça dépend. Enfin, après, Ouais, les voilà, deux, hein. Les deux, il y, a hein. y a un marché, il y a un marché. Y aller, ne pas y aller, après, c'est propre à toi. Mais en tout cas, il y a un marché. L'idée, c'est là d'identifier ces marchés porteurs aussi et de se dire, mais pourquoi pas? Mais T'essayes, tu jettes des trucs et tu verras bien ce qui tombe. Sébastien, ce matin, on en a parlé enfin, on a parlé plus ou moins de ça avec Sabrina, dans le sens où j'ai vu le film de Knock, qui est une véritable coup de fouet entrepreneurial. Et je disais à Sabrina, il faut vraiment qu'on casse la coquille et qu'on aille organiser des after-work autour de chez nous avec tous ces gens qu'on identifie. Exactement. C'est aller boire un coup avec un tel et puis appeler tous les autres en disant voilà, nous devrions, alors moi la situation est un peu différente pour moi maintenant, mais nous devrions avoir un groupe WhatsApp de justement tous les gens qui sont dans le soleil pour aller leur proposer d'aller se faire une bouffe mardi soir, jeudi soir, vendredi soir, peu importe, mais provoquer ces moments-là, hein. C'est évident, hein. Et voilà, enfin, la première idée, déjà, là, ça va être de les identifier tous, ces gens-là. Ouais. Et ensuite, chacun selon ses accointances, hein, ce qu'il a envie de faire. Voilà, ça intéresse pas tout le monde de bosser avec des gestionnaires de patrimoine, mais ça peut. Voilà, donc chacun identifier les possibles et puis aller vers ce que tu as envie, quoi. Et effectivement, il y a quelque chose à faire. En fait, notre métier, il est encore, je le constate encore tous les jours, hein. Les gens savent pas ce qu'on fait. Les gens ne savent pas ce qu'est un architecte et ne savent pas à quoi il sert. Mais les Quand tu architectes n'ont pas compris leur métier. Donc c'est normal que les gens y sachent pas. Voilà. Hein, je veux pas être désagréable, mais voilà. Mais il y a tellement de cas dans lesquels on est utile qu'il faut pouvoir matraquer en com et le réexpliquer, quoi. Océane, tu as d'autres métiers que tu as identifiés? Après, j'en ai un petit dernier, c'est un peu à part. C'est pas un métier, mais bon, c'est quand même un. Ça prend du temps aux gens, c'est le conseil syndical. Ils ont besoin de nous. Ouais. Ouais, mais alors du coup, est-ce que la porte d'entrée pour nous, c'est pas justement le syndic, puisque le conseil syndical en lui-même, c'est dur d'aller, par exemple, sur Facebook et chercher des conseillers syndicaux. C'est un truc qui se fait un peu comme un loisir, tu vois, comme une occupation, même si c'est des responsabilités, Bah attends, peut-être qu'elle a des clés pour les toucher, les gars, hein. Bah, peut-être. le conseil syndical, c'est plutôt viser un immeuble en particulier. C'est-à-dire que Ouais. tu connais le syndic, tu t'entends pas forcément avec lui, ou alors même parfois c'est des syndics bénévoles. Donc il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de voie d'entrée. Donc c'est des immeubles que tu as remarqués. Et là, tu vas un peu au culot, tu restes 10 minutes, un quart d'heure devant l'immeuble et tu interpelles quelqu'un jusqu'à avoir
quelqu'un, donner ton nom, avoir le nom du conseil syndical, avoir ses coordonnées, et ça, on sous-estime vraiment, ça marche bien. C'est ce que je fais en ce moment. Les matins, tu te fais une petite Wow. liste d'immeubles, et voilà. Tu restes un quart d'heure devant et t'attends. C'est bonjour, je vais voir le conseiller. Exactement. De manière, j'ai pas grand-chose à faire d'autre, donc. Mais Ah je ouais? sais que mon collègue, lui, dès qu'il a un moment avant un rendez-vous et que c'est dans un quartier comme ça, il dit bah au lieu, j'y vais un petit peu avant, il fait le tour des immeubles, il regarde et il rencontre des gens, il parle. Et en fait, c'est là où tu rencontres des conseils syndicaux qui sont complètement abandonnés, Ok. qui sont abandonnés de leur syndic. Eux, ils mélangent tout. Donc, du coup, ils ont l'impression que c'est le syndic qui doit tout faire et le syndic ne fait rien. Et toi, tu arrives là, comme ça, comme une fleur. Ils sont tout contents de te voir. C'est très, très agréable. Et en plus, c'est des gens qui ont le temps la plupart du temps. Ouais. Et tu Ouais, laisses ta carte. quand ils sont conseillers syndicaux, c'est qu'ils ont le temps de s'en occuper en général. Souvent, tu tombes pas sur le conseil syndical, mais tu tombes sur quelqu'un d'autre qui les... Ils sont connus dans la copro, il n'y en a pas beaucoup. Je peux te donner le nom ou le numéro. Ouais. Ok. Ouais, alors après, là, c'est vraiment une recherche ciblée quand tu es sûr que tu veux aller vers la copro et que tu cherches vraiment Ah un bah truc en oui. particulier. Ah oui. Tu as repéré l'immeuble, tu sais que lui, il est à faire. Tu te dis pourquoi il n'est pas fait. Voilà. Ok. Et du coup, Océane, t'es parti sur la copro parce qu'avec ton collègue, t'es sur la copro ou du coup, de toute façon, tu t'es dit que non, tu faisais plus que de la copro? Parce que là, t'as identifié surtout tout ce qui traînait autour de la copro. Ah ben elle va te dire son histoire personnelle, ouais. Ouais, J'ai fait comment dire, toute la fin de mes études, c'était sur la rénovation d'habitat. ouais, Uniquement de l'habitat et uniquement de la réno. Quand est arrivée la fin de mes études, je voulais absolument trouver une agence qui faisait que ça. Et j'ai cherché mon stage et j'ai trouvé une personne qui faisait que de la rénovation de copro. Donc ça m'a bien plu. Et depuis, on travaille ensemble. Et ok. c'est ton sujet de diplôme, c'est ça que tu m'avais dit, non? Et c'est mon sujet de diplôme. Et à l'avenir, de toute façon, c'est ce que tu envisages de, voilà, là-dessus. Mais là, Ok, t'as du c'est- taf. je sais pas, le reste, pour l'instant, ne me plaît pas. Ok. Et là, j'ai un peu testé la rénovation d'habitat privé. C'est pas non plus magnifique. Non, mais c'est bien, c'est très bien parce que c'est assumé et du coup, ça Bah permet oui. à Océane d'être pertinente dans ses recherches. Pour moi c'est un gage de réussite, il n'y a y a pas de discussion. Quelqu'un qui, dès le début, quand il se lance, dit qu'il va tout faire, bah, il est sûr de se planter. Parce que on n'active pas, on peut pas activer tous les réseaux de tous les secteurs du Non, bâtiment. il faut choisir, parce que si tu fais tout en même temps, Et c'est très tu peux pas tout faire. compliqué. Ouais, hein. Le Et seul du inconvénient de tout ça, c'est qu'initialement, j'habite en campagne et qu'il n'y a pas de copropriété. Ouais. Donc, du coup, on habite en ville à mon plus grand désespoir. Voilà. Et Sabrina, alors, t'as des métiers en dehors de ce qu'on a. J'ai cru que tu avais levé la main tout à l'heure, ouais, c'est ça? T'as d'autres métiers, ouais? Ouais, j'avais pensé à maître d'œuvre, Ouais. Ouais. parce que parfois ils ont besoin de nous, ils ont des sujets où ils ont besoin d'un avis ou une DP ou un permis. Qu'est-ce que j'avais noté? Investisseur, promoteur immobilier, mais je crois qu'on en a parlé. Artisan, forcément. Entreprise de rénovation. Paysagiste. Oui, je l'avais aussi. euh, expert immobilier. Je m'interrogeais. Alors, expert immobilier, qu'est-ce que tu entends par expert immobilier? Ouais, c'est un grand mot. Ouais. Parfois, quand il y a des sinistres sur les bâtiments ou il a besoin soit d'appui sur son diagnostic. Je sais pas, je m'interrogeais sur ça. Alors, en fait, on est censé être Ouais. des experts, Mais nous. ouais, c'est ça. Tu es Mais eux, expert. ils sont experts peut-être dans la globalité, mais pas dans la spécificité. Ils sont Non, experts mais parce que... t'es expert. J'ai découvert que j'étais expert en travaillant avec la Matmut. Et parce que ils m'ont demandé des missions,
je leur ai demandé de me définir la mission. Et dans ma tête, c'était, c'est ce que je fais tous les jours, en fait. Mm. Tu vois? Et c'est simplement un positionnement personnel qui va faire que, une compréhension ou une expérience qui va te faire dire, mais en fait, l'expert IMO, c'est moi, en fait. Parce que tu connais la technique, tu connais le déroulé d'un projet, tu connais les matériaux, tu connais, c'est qui le patron? Et tu as une méthode. Voilà. Et tu as une méthode, quand il y a un souci, tu as une méthode pour aller comprendre ce qui a pu se passer et puis trouver des scénarios pour avoir des solutions, quoi. Après, le fait d'écrire expert va t'orienter, enfin, tu vas être aspiré par des gens qui ont besoin justement d'appuyer pourquoi il y a une fissure, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et effectivement, j'ai le cas ici où maintenant je marque sur mon profil LinkedIn que je suis expert, parce qu'il y a des personnes qui parlent de moi vraiment avec ce titre, ils ont besoin de ce titre. Mais en fait, je vais me positionner comme expert avec en dessous marqué en légitimité architecte des PLG. Mais en fait, c'est mon métier de tous les jours. J'ai le réseau, j'ai les artisans, je suis expert. Un garagiste, tout garagiste est expert en voiture. Voilà, ils n'ont pas besoin de le dire parce qu'ils ont du boulot. Mais voilà. Mais du coup, ça fait le lien avec ce que toi, tu avais commencé à écrire, je suppose, parce que moi, je l'avais mis dans les miens aussi. C'est qu'en fait, ce sont pas les experts immobiliers. Le métier en question dont tu parles, c'est assureur. C'est les Ah oui. assureurs, c'est les assureurs après sinistre qui ont besoin des Ils ont archives. besoin de toi. Ils ont besoin Oui, de toi parfois après un sinistre pour reconstruire. absolument. Et ils ont également besoin de nous dans le cas où voilà, il y a un souci sur un dossier. On arrive souvent, tu arrives en fin de garantie décennale et ça nous arrive dans l'autre sens. Hein. Des fois, tu as des experts qui viennent sur nos propres dossiers. Hein. Mm. Il y a une toute petite fissure à un endroit, mais tu es appelé en expertise parce que ça fait 9 ans et 8 mois et que même si c'est pas très grave et que c'est qu'une petite fissure, ils te convoquent parce qu'ils veulent qu'il y ait un expert qui vienne, qui les rassure en disant vous inquiétez pas, c'est juste un petit truc avec claqué, c'est que du placo et c'est réglé quoi. Mais ils ont besoin du conseil à ce moment-là d'un expert. Et tu es cet expert-là. Et si on était suffisamment référencé auprès d'assureurs, je suis sûr qu'on aurait plein de missions de conseils, non pas visite conseil, mais de conseils d'expertise qu'on pourrait également aller chercher. Ouais. Après, on en a parlé, économiste notaire, Ouais. on en a parlé. Ouais. Urbaniste. Urbaniste, pourquoi pas. Ouais. Mais là, je pense que c'est quand tu es vraiment en secteur, en ville, quoi. Et encore. T'as raison, parce qu'en fait, architecte, urbaniste, pour moi, on est presque dans le même métier, c'est juste une échelle Ouais. différente. À l'école d'archi, on forme les architectes urbanistes. Ouais. Et c'est vrai que quand quelqu'un s'est spécialisé en urbanisme, d'une certaine manière, à un moment, il passe le relais à des archis, puisque lui, ça change d'échelle et ça l'intéresse plus, en fait. Ouais. Et je crois que c'est tout. Après, on en a parlé. Et Marlène, tu as joué le jeu, je crois aussi. Est-ce que tu as d'autres métiers? Du coup, moi, j'avais noté agent immobilier. Mais bon, Ouais. c'est un peu le même principe, mais c'est eux qui ont en fait la primeur de savoir s'il y a des maisons qui se vendent et dans la rénovation, c'est vrai que ça peut intéresser et quand ils ont ton contact, après, ça te permet d'avoir un client. Oui. Et en visite conseil, hein. En visite conseil, ça fait longtemps que je l'ai identifié aussi, celui-là. Hein. L'agent IMO, c'est le premier qui peut avoir besoin de toi parce que parfois il a un dossier sur lequel quelqu'un est en train de se positionner, mais il n'est pas sûr, il est dans le doute, etc. Et au final, parfois, il vaut mieux que l'agent immobilier il sache tout de suite que c'est oui ou que c'est non, plutôt que ça traîne 3 mois de plus, quoi. Même si c'est non, au moins il sait qu'il doit remettre la gomme et aller chercher d'autres gens, en fait. Donc, une visite conseil, c'est bien. Ce que j'ai identifié de plus problématique, c'est qu'à chaque fois, ils se balancent la balle et ils savent pas qui va payer, si c'est le client ou l'agent IMO, ou le vendeur. Donc, le vendeur, l'acheteur ou l'agent IMO. Ça, même si c'est une visite à 100 balles, ils ont du mal à savoir qui va la payer. Donc, c'est un petit peu compliqué ça. Mais en tout cas, l'agent IMO, oui, c'est une bonne piste et
Moi, j'en ai eu plusieurs, des visites comme ça. Mm. Donc voilà. Et après, moi, j'avais noté viticulteur, restaurateur, parce que j'en ai pas mal dans le coin en fait, et ça arrive que je travaille du coup pour faire des caves ou pour des restaurants, quoi. Ok. Ok. Et après, j'avais pensé aussi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Arcade et qui regroupe en fait tous les chefs d'entreprise. C'est un réseau d'artisans, enfin pas d'artisans, mais ouais, c'est comme un réseau d'entreprise, sauf que t'as pas toutes les contraintes des réseaux qui existent. Et c'est vraiment du local, et ça peut être aussi soit du partenariat, soit des métiers qui ont besoin, quoi. Alors, Tu as dit Arcane ou Arcade? Arcade, c'est le nom de l'association en fait. C'est Arcade Entreprise. Et alors, c'est vraiment du local. pour aller dans ce sens-là, sur un de mes rayons, moi, je l'avais exprimé comme ça. Tout commerçant à l'ouverture de son établissement. Moi, j'ai mis une branche commerce aussi, parce qu'en fait, Ouais. c'est tous les commerces. C'est Oui, tous les tous ceux commerces. qui vont louer, qui louent un local Voilà. et qui Et changent de local, c'est un nouveau gestionnaire. Donc c'est à l'ouverture de l'établissement, c'est au déménagement d'activité, et en parallèle, et là ça serait les plus beaux à choper, c'est franchisé. Et ouais, parce que soit il crée sa franchise, il a besoin d'un archi pour développer ce qu'il avait fait dans le premier chez tous les autres, soit il rentre dans une franchise et il a juste besoin qu'on applique quelque chose qui existe. Mm. Et ça serait vraiment, si on arrive à toucher des franchises, c'est pareil, on s'assure une activité pérenne dans le temps, en fait. Ça me fait penser que dans le réseau pro ou avec qui je suis, il y a une assurance. Et elle me disait qu'il y avait eu un archi qui avait travaillé sur l'aménagement de ses locaux. Mais du coup, en fait, elle le prend parce que ça fait partie de la franchise et il fait tous les aménagements de l'assurance, de cette assurance-là Ouais. sur la France ou le Grand Sud-Ouest, je sais pas trop. Ouais, il y a des accords cadres à trouver avec des assurances ou avec d'autres trucs. Enfin, il y a des choses à faire, hein. Il y a des choses à faire. Et Adrien, alors est-ce que tu as trouvé des pépites, toi? Ouais, bah nous, on a aussi pas mal d'agriculteurs, donc en fait, ceux qui vont avoir besoin de nous, bizarrement, c'est les charpentiers, parce que les agriculteurs viennent les voir pour faire des gros trucs, et du coup, c'est le charpentier qui dit, bah merde, j'ai besoin de... Ça dépasse 800 mètres carrés, j'ai besoin d'un archi. Donc ça marche bien aussi. Alors oui, j'ai un métier un peu étonnant, qui fait partie de l'application Instant T d'ailleurs depuis un moment, c'est brocanteur. Ah bah alors là, je suis très curieux. Et bien simplement, les brocanteurs sont les premiers au courant, avant même de quoi que ce soit. Ils sont les premiers au courant parce que les gens viennent les voir pour leur demander si on vend la maison, est-ce que vous pouvez nous prendre nos meubles? Et ils sont aussi au courant des gens qui s'installent parce que les gens viennent chercher des meubles. Ok. Donc voilà, c'est un métier connexe qui n'a pas besoin de nous, mais voilà. C'est intéressant. Assureur franchisé. Les services techniques de la ville. Je l'ai écrit un peu comme ça, voilà. Promoteur, maître d'œuvre, qu'est-ce que j'ai marqué? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Voilà, alors, tu vois, moi, archi d'intérieur, je l'ai plutôt mis dans métier ayant besoin de moi. Mmh. Réseau pro, Mais BET. je vous ai dit, en fait, au début, je vous ai donné les deux pistes, Ouais, les non, métiers, mais les métiers qui ont besoin de nous, mais en réalité, ils ont tous besoin de nous. non, mais voilà, tout a été dit. Il y a vraiment cette petite notion de brocanteur, hein, qui existe dans l'application. C'est intéressant. Mais Je regarde si j'en ai moi que vous auriez pas dit, on sait jamais. ouais, carrément.
Donc j'avais conseiller en patrimoine, archi d'intérieur, notaire, courtier en travaux, Ouais, bon, alors ça, ouais. maître d'œuvre, agent IMO, paysagiste, géomètre. Parce que quand même, le géomètre, il est quand même souvent là à la base pour une division parcellaire aussi. Ouais, ouais. Et le géomètre, derrière, il sait qu'il y a un truc qui va se construire. Et si celui qui achète, il n'a pas encore son archi, si le géomètre, il sait passer ta carte, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Euh, artisan, hein, décorateur d'intérieur, bon, un peu moins, mais voilà. Diagnostiqueur, quand on parlait des BET tout à l'heure. Avocat aussi, parce qu'on parle des assureurs pour les experts, mais les avocats aussi. Les avocats cherchent des experts en immobilier. Là, j'ai un cas en ce moment, j'ai une visite conseil qui va arriver là. Euh, c'est un truc tout bête, mais tout bête. Mais euh, alors, la personne a refait la toiture de son garage, mais l'a parfait à l'identique, donc elle déborde un peu. Du coup, la gouttière ne peut pas suivre les autres garages, donc ils ont fait tomber directement au sol les eaux pluviales. Dans l'absolu, ça change rien au débit de ce qui va tomber dans le puisard du collectif. Il y a autant d'eau qui va arriver. Mais il y a un voisin qui dit ouais, ça va pas, depuis que vous avez fait ça, j'ai de l'eau partout, blabla, donc c'est de votre faute, je demande des dommages et intérêts, chez moi, ça s'inonde. En fait, il faut juste, dans la réalité, il va juste falloir déboucher le puisard, à mon avis. Hmm. Je suis pas allé en visite, mais à mon avis, ça va être ça. Mais en fait, comme c'est parti en procédure, il y a l'avocat qui demande Ouais, des ouais. experts, il y a un couvreur qui est venu, qui a dit bah non, ce qui a été fait c'est correct, on pourrait le faire autrement, mais c'est correct, etc., etc. Et on me demande à moi de quand même y aller et de quand même donner mon avis. Donc je vais y aller, je vais donner mon avis. Et j'ai dit par contre, s'il y a un écrit à donner, bah ça sera une autre mission parce que c'est pas juste une visite conseil. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Et si vous me demandez de l'écrire, je l'écrirai. Ça sera une autre mission. Mais c'est une mission d'expertise. Voilà. En fait, oui, finalement, c'est une mission d'expertise. Hmm. Euh, mais du coup, être en relation directement avec des avocats dans ce domaine, c'est intéressant Bon aussi. week-end. Ciao. On voit ceux qui partent tôt. Sûr, sûr. Il a tout envoyé à ChatGPT et puis il est parti. Ouais, exactement. Bah, écoute, Voilà. Sébastien, je voudrais juste conclure sur cette, Ouais. en tout cas cette partie qui est enregistrée. Ouais. Donc voilà comment ça se passe chez Instant T. On parle de sujets, on discute, les gens arrivent, les gens partent. Euh, voilà ce que vous pouvez trouver chez nous. Donc je vous dis, à moins que tu voulais rajouter quelque chose aux gens qui... Voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur notre Discord quand vous voulez pour venir profiter de notre super communauté. À bientôt!